Bienvenue à toi dans cette session de Journaling with me. J'ai voulu te partager un peu mon process, ce qui m'a permis de faire du journaling depuis plus de bientôt 10 ans. Plus de 10 ans maintenant que je fais du journaling vraiment de manière très régulière. Et j'ai voulu aujourd'hui te partager une de mes entrées. C'était pas une entrée très intime, du coup je me suis dit que je pouvais partager avec toi. Ça pourrait te donner peut-être quelques idées. Alors, le matériel dont j'ai besoin, trop ça. Et puis j'ai ce petit sac à stickers. Voilà, c'est vraiment un sac à stickers que j'achète principalement sur AliExpress, sur Action. Alors pourquoi j'ai deux trousses? Parce que j'ai beaucoup, comme la plupart des gens, beaucoup de feutres, beaucoup de crayons, beaucoup de stylos. Et je les utilise presque tous. Parce que j'aime mettre des couleurs dans mon dans mon journal. J'aime la variété. Et voilà, ça me fait du bien, voilà, de varier au lieu d'avoir juste du noir. J'aime avoir pas mal de couleurs dans mon journal. Alors, je crois que j'ai tout pris. Voilà, j'ai tout pris. J'utilise en ce moment beaucoup de vert. Donc, celui-ci, c'est juste une deuxième trousse parce que l'autre, elle était déjà presque terminée et c'est juste déstabilisé. Voilà. Alors, quand je commence ma session, hein, je mets toujours la date. Et ici, je traque le temps. Voilà, pour me rappeler que le temps passe vite. Voilà, pour me rappeler que le temps passe vite. Et donc, en général, quand je commence, je mets en petit titre les grandes choses qui se sont passées, les choses principales qui sont passées dans ma journée. Donc, par exemple, je sais que je me suis occupée, tu vois, parce que je suis en train d'écrire, je me perds. J'ai fait du repassage, voilà, un repassage, tac, repassage, et mise à jour admin home. Donc, mom plus réunion star ici Grey and Jumanji. Bon, je vais juste écrire, hein, je te perds pas de temps et puis je te lirai peut-être mes notes si jamais tu le veux. Voilà, donc j'avais utilisé du noir du bleu la semaine dernière. On va commencer du bleu. Alors, je te le lirai après. Hein. Alors, je voudrais te partager quelques-unes de mes entrées récentes afin de te donner peut-être l'inspiration si tu n'arrives pas, si tu as du mal. Moi, ça fait, comme je le disais, maintenant 10 ans, plus de 10 ans que je fais du journaling de manière très régulière. Hein. Et moi, je me raconte typiquement juste ma journée, des points intéressants, des points importants, des points qui m'ont marqué personnellement. Donc, c'est pas très compliqué. Je pense que tu as dû te rendre compte si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos. Chez moi, c'est très simple. Alors, allons-y. Je mets un petit sticker, voilà, j'ouvre ma pochette à stickers et en fonction de ce que j'ai utilisé la dernière fois, j'utilise un autre différent cette semaine. Bon, j'ai pas de sens hein, à mes stickers, il n'y a pas d'intelligence derrière, il n'y a pas de réflexion derrière, c'est juste que si j'ai utilisé une fleur la précédente fois, j'utilise une personne cette fois. Si j'ai utilisé une lettre, des mots la fois précédente, voilà, j'utilise des stickers humains, voilà, c'est juste ça. Varier mes stickers, tous les utiliser, c'est tout. Voilà, je n'ai pas de réflexion particulière derrière. Hein. Le but, c'est juste que ce soit orné, que ce soit pas juste des lettres. Voilà, pas de réflexion, hein, vraiment, pas de prise de tête. Tu vois, chez moi, c'est très simple. Hein. On se prend pas la tête. Attends. Voilà, tu vois, je colle ça. Mon précédent, il était là, donc je le mets là, tu vois, juste pour avoir un petit peu de déco. Dimanche 26 janvier 2025, jour 193, jour 26. Charge at home, mal de tête, writing and publishing the newsletter, folding laundry. My day was spent at home inside. En manque de carburant, d'énergie, j'ai suivi le culte à la maison avec Thibaut. Corentin est venu récupérer Andy, qui devait servir. Je n'étais pas très focalisée aujourd'hui, je l'avoue. Beaucoup de grignotage, I was restless. Mais j'ai pu consacrer mon après-midi à écrire, puis à publier la newsletter. J'étais vraiment contente de l'idée qu'Oli m'a donnée d'utiliser mes propres photos au lieu de celles de Pinterest. Et j'avoue aimer particulièrement le résultat. J'avais une idée en débutant l'écriture de ce post, mais in fine, ça a pris une autre direction, au risque d'être trop long. Et le focus a été sur les leçons apprises en 2024 à propos des relations. J'ai pu m'occuper de ranger le linge en soirée, il ne reste que le mien à repasser. J'ai transporté dès la fin d'après-midi comme un mal de tête nuisible en arrière-fond,
et ma sieste de l'après-midi ne m'en a pas délivré. J'ai pu terminer un documentaire à Marrakech, ville ocre, et je me dis que je ne peux vraiment plus regarder le documentaire en mangeant, car j'ai des notes à prendre. Des idées fusent dans ma tête sur comment transmettre l'information, et surtout aussi pour moi, comment mieux retenir ce que je consomme, et il y a du boulot. J'ai regardé encore un peu le drama Trauma Code, et je me suis rendu compte à quel point ce n'était vraiment plus pour moi à cet instant précis. J'ai trop de choses à faire et c'est une grande distraction. Il y a eu une mini réunion call avec le berger de Creil, mais qui a été reportée à demain car trop d'absents, nous n'étions que 3. Et suite à sa plainte de notre sérieux et notre implication, notamment avec les oublis des comptes rendus remplis, Pauline m'a donné l'idée de directement me mettre une alarme pour ne plus oublier. Un rappel qui sera hebdomadaire, jeudi 22h50 et vendredi 11h50. We are surely moving forward. Merci, Seigneur Jésus. Jeudi 17 octobre 2024, départ de maman pour le Cameroun, lessive, mise à jour Bojo, mise à jour finance, inondation, coupure électricité encore. Départ officiel de maman pour le Cameroun, elle pensait partir hier, donc départ en retard, en tintamarre le matin, pour se rendre compte à l'aéroport que ce n'était pas le bon jour. Du coup, elle a pu faire plus de choses et partir sereinement aujourd'hui. J'ai pu m'occuper de la mise à jour de mon Bojo et de la lessive et de la mise à jour de mes finances, mais la pluie dans l'après-midi est venue nous montrer un autre niveau d'inondation. Pire que la première fois, le jardin était complètement inondé. Il y avait tellement d'eau que la pompe installée n'a pas pu rapidement évacuer l'eau, et puis coupure d'électricité pour donner le coup de grâce. En allant voir dans la chambre de Thibaut, je me suis rendu compte qu'il avait laissé des rallonges au sol avec prise, so another sautage de disjoncteur. Bref, les larmes ont voulu couler. It was too much, but at the same time, I was like, what's the point? Donc après avoir retiré les fils, les câbles au sol, j'ai essayé de remettre le disjoncteur comme on avait compris le truc, mais sans succès. Alors les larmes voulaient de nouveau couler. Une catastrophe, car en plus Thibaut était parti à Paris et tardait à revenir. Bref, c'était terrible visuellement et émotionnellement. J'ai dû faire monter Andy par le sous-sol à cause de la pluie trop importante. Plus tard en soirée, on s'est rendu compte que les inondations avaient frappé à de nombreux endroits, y compris à la gare. À son retour, Thibaut a constaté la situation, mais n'a pas pu non plus rétablir l'électricité. So, le désespoir de devoir appeler encore Enedis was looming upon us. So, à la lumière de la bougie, nous avons pris un temps de prière pour rendre grâce à Dieu qui nous a gardés et protégés et remettre la situation entre ses mains. Après la prière, je ne sais pour quelle raison, Thibaut est redescendu ou moi et a relancé le disjoncteur avant d'aller se coucher. Et la lumière est revenue, l'électricité est revenue, comme cela. We were so thankful to God for His faithfulness and we weren't slipping dans les inondations, but good luck. Et cette fois, la salle des congélateurs était aussi inondée et le niveau d'eau avait beaucoup monté. Merci Seigneur Jésus. Dimanche 28 avril 2024, 4h03 sur TikTok. Crêpes, séminaire venant béni d'Aganan, dancing and praying in tongue for the Lord. Agonizomai, prayer at night. Quelle journée! Tellement remplie avec moins de transpiration déjà. Elle a commencé à minuit avec la coupure de mon jeûne de 3 jours. J'ai mangé puis j'ai terminé sur TikTok. J'ai tellement trouvé de belles choses, y compris des créateurs chrétiens, plus de nouvelles musiques. Et j'ai passé 4h03 en tout dans la journée, mais au moins 3 heures non-stop, entre 1h et 4h. Bref, cet abri est relégué au cadre de YouTube. Mais grâce à TikTok, j'ai découvert de belles louanges, adorations et d'autres qui me donnent de danser pour le Seigneur. Depuis, je cherchais sans vraiment trouver mon truc. Et résultat, le temps de prière en langue de Mimi Forger, Agonizomai, donc découverte très satisfaisante pour moi sur TikTok. En matinée, j'ai suivi le culte, me suis fait des crêpes après et j'ai mangé en regardant un créateur chrétien sur TikTok, Axel Marvel, dont les vidéos Jesus Reaction sont juste excellentes, trop des barres. Le séminaire de l'après-midi avec Révérend Béni était tellement puissant sur l'honneur, tellement de révélations sur la manière à honorer l'apôtre pour vraiment recevoir, exercer avec l'onction l'huile qui est sur sa vie. Pasteur Jacques a même pris le micro pour se repentir qu'il n'honorait pas l'apôtre et nous a amenés à prier tous ensemble pour demander pardon à Dieu. Après le séminaire et douche, j'ai mangé, puis l'heure de la prière était là, après avoir un peu papoté avec Steve.
And I danced for the Lord with so much joy, with agonizomai. J'ai encore compris que le Seigneur me conduisait vraiment. Ce séminaire m'a encore ouvert les yeux et surtout confirmé que Dieu conduisait mes pas et qu'il me donne les désirs de mon cœur. Tellement de choses que le révérend Béni abordait, notamment sur comment recevoir l'Esprit qui est sur le Père, étaient des choses que j'avais mis comme objectif cette année. Lire tous les livres de l'apôtre et écouter toutes ses participations, enseignements, même la manière de vouloir faire les Instagram évangélisation. J'étais bluffée. Samedi 4 mai 2024. Chill day at home, feeling lost. Cooking Sangha X Mam. Dépôt téléphone, réparation. Une journée sans téléphone, sans repère, lol. Ce n'est pas forcément le téléphone comme en tant qu'addiction, mais c'est mon organisation qui en a un peu souffert. J'ai déposé mon téléphone dès le matin chez le Pakistanais, coût 75 €. Back home, showered, j'ai aussi lavé Andy, je l'ai beaucoup exhorté sur son quotidien, devant refléter sa foi. Nous avons beaucoup échangé et maman est arrivée. Je l'ai accompagnée pour cuisiner le sangha que je filmais avec iPhone. Cette expérience m'a permis de réaliser la qualité de l'outil et la nécessité de rapidement prendre une puce pour bien l'utiliser. J'ai longtemps procrastiné dessus. Nous avons papoté, chillé. Je suis même allée rapidement acheter des trucs manquants au champ. Maïs, haricots rouges, et Action colle forte pour le casque Andy. Après son départ pour le travail, papa est arrivé quelque temps après pour récupérer la voiture. Et à son départ, je suis allée dormir quelques minutes pour faire ma sieste. J'ai mis une alarme sur iPhone pour cela et je n'ai pas réfléchi pour la tablette. J'ai fini par dormir de 20h, 20h30 à 1h lol. Au réveil complètement paumé, je suis allée bien manger avant de regarder plein de vidéos YouTube jusqu'à 6h du matin. Hashtag, bref. Comme je l'ai dit, such a strange day, feeling lost, lacking. At this time of night or morning, I was looking at modest fashion, Arab fashion. I'm feeling more and more tired of the clothes. I want something chic, classic, cottage, beautiful and easy. So dresses and everything, and some not tied on my body seems to be where I'm going. Simple and quick, bref. I want to have everything. I want to change everything now. Merci Seigneur Jésus. Lundi 20 novembre 2023. Morning walk in the forest de Paris. Marianne, Valentin, Défense, Jojo, Fruit. 21 day of prayers. Quelle belle journée. Le matin, je suis allée faire ma marche en partie dans la forêt et qu'est-ce que c'était beau, toutes ces couleurs d'automne. Back home, I showered, dressed, my Bible read. J'ai pris la direction de Paris pour retrouver Marianne, mon binôme d'amour. Nous avons passé une magnifique journée ensemble avec son copain Valentin. Au programme Musée Histoire naturelle, la grande évolution. Déjeuner dans un restaurant coréen, Gibin. Dessert japonais, Aki Boulangerie. Marché dans Paris, Louvre, Quai de Seine, Shakespeare Library. Ce fait une journée ensemble, simple, douce. Elle s'envole demain pour la Polynésie française pour y habiter. Après s'être séparés, j'ai rejoint Jojo à la Défense pour récupérer des fruits. Devant rentrer me connecter directement au temps de prière des 21 jours avec le pépé. Dieu me fait grâce, je suis remplie d'énergie, véritablement. Il me donne une vigueur nouvelle et renouvelle mes forces. J'ai malheureusement cassé mes lunettes de soleil noir en les mettant dans mon sac à main, car il faisait gris et pleuvait l'après-midi. Merci Seigneur Jésus. Vendredi 24 novembre 2023, randonnée XID X Meudon, Chipotle, Défense, perdre ma carte Navigo, temps de prière, pépé on fire. Aujourd'hui était une magnifique journée centrée principalement sur notre rendez-vous sur notre randonnée avec Heidi. Nous sommes allés au final dans la forêt de Meudon, au lieu de repartir terminer celle du parc de Saint-Cloud, qu'on avait entamée la dernière fois sans la terminer, et nous avons bien fait. Cette randonnée était tout simplement sublime. Les couleurs de l'automne étaient majestueuses, les lacs, tout était au rendez-vous. Elle est sûrement à refaire. Nous avons passé un bon moment ensemble et au retour, Heidi m'a invité à manger à la Défense à Chipotle. Un burrito. C'était fort sympathique de manger avec vue sur la Défense et son marché de Noël avec les belles couleurs de la soirée, de la nuit. En nous séparant à la Défense pour prendre nos trains respectifs en courant, j'ai perdu ma carte Navigo. Elle a encore glissé et cette fois, je ne l'ai pas retrouvée. Du coup, j'ai dû faire la queue pour m'en refaire une, 15 €. Notre budget, complément. Tout ça pour qu'en mon retour, au début du temps de prière, je reçois un message qui m'informe qu'on a retrouvé ma carte Navigo et que si je n'ai pas encore refait une, ni déclaré perte, j'ai 72 heures pour la récupérer à Aubert. Ah ah ah, quelle drôle d'aventure. Mais loué soit le Seigneur,
car il brise toute forteresse dans ma vie et pourvoit à toutes choses. Il me montre également qu'il y a des bonnes et honnêtes personnes ici dehors. Le temps de prière avec le pépé était juste on fire, lit. C'est comme si le Seigneur venait nous confirmer notre temps de prière d'hier, où il m'a amené à proclamer, à prier sur 2024. What are you doing, Daddy? Tu me choques de ouf. En tout cas, j'ai pu bosser un peu en matinée avant de partir car on a repoussé notre heure de rendez-vous. Heidi s'est levée tard, principalement sur l'établissement des calendriers mensuels 2024 que j'imprimerai manuellement. Willy m'a aussi donné plein d'idées pour Notion. On ajoute définitivement un finance tracker. Merci, Seigneur Jésus. Lundi 27 janvier 2025, jour 194, jour 27. Repassage, mise à jour admin home, mom++, réunion star et ses secrets, Jumanji. Today was a beautiful grey day where I found myself making some progress. Dès le matin, j'ai pu m'occuper d'Andy avant que lui et Jojo ne partent pour leur voyage. Après cela, retour au lit car j'étais franchement fatiguée. Je me suis réveillée avec un mal de tête en fond, celui avec lequel je me suis endormie hier, malheureusement. Après une courte sieste, debout, douche, méditation de ma parole, morning routine du moment, puis fin du repassage du linge qui me restait hier soir. Pendant mon repassage, j'ai pu écouter apôtre Romeo Sai, qui m'a beaucoup édifié. Midi, prière puis repas, riz plus ndolé. Et je me suis attaquée enfin à la mise à jour admin sur laquelle je procrastinais depuis si longtemps. Je me donnais 1 heure pour cela et j'y ai passé 2 heures. C'est pour cela que je procrastinais. Mais le résultat final fait toujours du bien. J'ai pu m'occuper de toute l'admin de maman, envoyer les mails, passer les appels et je bénis le Seigneur car les diverses demandes qui avaient été faites ont été acceptées. Autant dire qu'après avoir terminé cela et après avoir rangé tout le courrier, j'étais lessivée, éreintée, irritée, donc direction une bonne sieste. En soirée, après une bonne douche, j'ai mangé le délicieux repas que Steve nous a cuisiné, pâtes plus sauce tomate, légumes, trop bon. J'ai suivi la réunion des pilotes du 60 et j'en ai tiré quelques idées avant de remonter pour normalement bosser encore. Alors que je clôturais mes finances, j'ai eu un appel de Tatalor et nous avons bien papoté. J'espère qu'ils pourront me trouver du thé, des tisanes spécifiques de leur voyage. Je devais faire des choses, mais j'en avais marre. Du coup, j'ai un peu continué Jumanji que j'avais débuté en mangeant avant l'heure de la prière. Bref, mentalement, ce n'était pas la journée où je me suis sentie le plus au top. I think too much and I know it. Je veux que tout soit parfait, fait et réalisé maintenant, mais ça ne marche pas comme cela. Je sais que je dois accepter de me donner le temps, mais qu'est-ce que cela semble bien difficile. La notion de multiplier par 4 le temps que je pense que me demandera une tâche, quoique je sais être ma solution, je résiste grandement, à mon grand détriment. Anyway, today I made some progress and I'm happy about it. Merci, Seigneur Jésus. Donc, voilà quelques-unes de mes entrées. J'espère de tout cœur que tu trouveras de l'inspiration. Le journaling, ce n'est pas compliqué quand on le veut. Je pense que chacun le fait à sa sauce. On peut utiliser des prompts, comme cela est souvent proposé sur Pinterest ou dans d'autres vidéos. On peut tout simplement, de la manière la plus simple, se raconter sa journée. Raconter ses sentiments, raconter ce qu'on a éprouvé, les choses qui nous ont déplu, les choses qui nous ont plu, ce qu'on a vu, ce qu'on a mangé, ce qu'on a écouté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que tu auras trouvé de l'inspiration et on se dit à la prochaine fois. Bye! Voilà! Bye bye!